Si aujourd'hui l'argent est pour vous une source de stress, d'angoisse, de frustration, d'inquiétude pour l'avenir, d'insécurité, et surtout que vous avez du mal, que ce soit à en gagner ou quand vous en gagnez, à le garder, voici les vraies raisons pour lesquelles vous galérez avec l'argent. Bienvenue ici Joanne Yangting et aujourd'hui j'ai envie de vous parler d'un sujet extrêmement tabou mais ultra important qui est l'argent. Et si vraiment en ce moment vous vous rendez compte que au niveau financier vous n'êtes pas là où vous voulez être, écoutez attentivement ce que je vais partager avec vous. Parce que ce que je vais vous transmettre c'est justement comment casser les blocages et les croyances limitantes concernant l'argent. Et je sais qu'il y a beaucoup de gens qui vont réagir de façon très émotionnelle et que ça ne plaira pas à beaucoup de monde, mais c'est pas grave parce que je sais que ceux qui vont prendre conscience de l'importance de ce que je vais dire vont pouvoir réellement et radicalement changer leur avenir financier. Je vais vous dire directement, la plupart de vos problèmes d'argent sont liés à un manque de connaissances et d'éducation, parce que vous n'avez pas eu l'éducation financière ou parce que vous avez été conditionné par un système qui vous donne une façon de penser sur l'argent, dont une façon très anxiogène, frustrante et pas agréable avec cette ressource. Et il y a également beaucoup de blocages qui sont à la fois conscients et inconscients, peur, insécurité, croyances, tout ce qui peut toucher également aux mauvaises habitudes qu'on a avec l'argent sans même s'en rendre compte. Il y a aussi tout ce qui est la mauvaise gestion. C'est-à-dire ne pas savoir gérer son argent, ne pas savoir comment on gère son argent, le budget, bon ça c'est vraiment la base de la base, mais aussi gagner de l'argent c'est une chose, mais savoir en garder, savoir le multiplier, savoir l'investir, savoir créer des sources de revenus passifs, ça c'est autre chose. Donc gérer son argent, quand on ne sait pas gérer son argent, peu importe la somme qu'on va avoir, peu importe le montant, on ne saura pas le gérer. Il y a également la méconnaissance des lois et principes universels sur l'argent et le fait qu'on ne comprenne pas qu'il y a des choses qui sont de l'ordre vraiment de l'intemporel. Ça veut dire que c'est pas que l'argent, ça existait déjà quand il y avait le troc ou quand, peu importe les formes de monnaie qu'on a eues, mais il y a vraiment cette notion et ces principes qui font que l'argent est régi à des règles et même il y a même un système qu'on ne comprend pas et qui fait que quand on n'a pas la conscience et la connaissance de ça, on peut faire tout ce qu'on veut comme effort, ça servira à rien. Et c'est pour ça que l'argent est une énorme source de frustration, parce qu'en plus, il y a un phénomène, c'est que quand on manque de quelque chose, ça devient une obsession. C'est une source de frustration parce qu'on veut être là, sauf qu'on est là, on désire ça, on a ces besoins-là, mais on est encore là, on ne peut pas les avoir. Donc forcément, c'est normal qu'il y ait beaucoup de gens qui soient frustrés, qui ne soient pas bien. Et moi, j'ai traversé ça aussi. Je viens pas d'une famille riche. Pour ceux qui me connaissent pas, je suis entrepreneur depuis 2008. J'étais étudiant. J'ai dû faire un prêt étudiant pour payer mes études parce que j'avais pas une famille riche qui allait payer mes études pour moi. Donc j'avais déjà une dette de plus de 30 000 € avant même d'être sur le marché du travail. Et moi, j'ai pris la décision en plus de me lancer dans l'entrepreneuriat, de me lancer à la fin de mes études. Au lieu de rembourser mon prêt avec un salaire fixe, un petit CDI comme tout le monde le souhaite après une école de commerce, moi j'ai dit non, je lance ma boîte, je vais être libre, je vais voyager à travers le monde. Et forcément, cette décision elle était très difficile parce que quand j'ai fini mes études, j'ai galéré financièrement, j'ai également dû croire aussi en mon projet là où tout le monde me disait trouve-toi un vrai travail, j'ai rencontré aussi beaucoup de périodes où j'étais dans le rouge, où je galérais, je savais plus trop quoi faire et je sais ce que c'est que cette frustration. Mais il se trouve que en même temps, j'ai fini. Et j'ai raconté dans d'autres contenus toute l'histoire, mais j'ai fini par m'en sortir. Et c'est vrai qu'en 2012, j'ai vraiment commencé à vivre de mon business. J'ai pu commencer à voyager à travers le monde. J'ai pu commencer à être à un moment digital nomade. Et ça fait depuis 2012 que j'ai pas de patron à part moi. Je suis mon propre patron. Je vis à 100% de mes activités. Et quand je parle de liberté financière et d'argent, c'est pas, je suis pas devenu multimillionnaire en 1 an et demi comme beaucoup le prétendent. Après, s'il y en a qui ont réussi, tant mieux, ça peut arriver aussi. Mais moi, je parle vraiment de toute une évolution de ton parcours parce que il y a aussi d'où on part. Et c'est vrai que je partais du négatif et je partais de loin. Et puis aussi, je sais ce que c'est que de perdre de l'argent parce qu'il y a des fois aussi, tout dans l'entrepreneuriat, on prend des décisions, on teste des choses, on en perd, on en gagne, ça va, ça vient. On apprend les choses et je vais vous enseigner ce que j'ai appris à travers toutes ces fluctuations. Donc vraiment, c'est vrai que l'argent est quand même considéré pour beaucoup comme une source de frustration et quelque chose qui est limite une obsession. Alors, je suis pas de l'école à dire que l'argent est une finalité, que c'est quelque chose qui doit occuper toute notre vie, mais il se trouve que quand on en manque, ça occupe beaucoup plus notre vie. Mais
L'argent est une ressource pour la liberté, qui donne le choix, qui donne aussi beaucoup plus d'opportunités de développer des projets, de faire ce qui nous tient à cœur, d'avoir un meilleur niveau de vie aussi, ce qui est quand même plus agréable. Bref, l'argent, c'est une question aussi de relation et ce qu'on en fait. Donc, il y a la différence entre nos ambitions, ce à quoi on aspire, et les ressources qu'on a à notre disposition. Et depuis tant d'années que j'accompagne des entrepreneurs, c'est vrai que la question « mais j'ai pas d'argent, je vais me lancer » ou alors j'ai du mal à gagner de l'argent ou à me faire payer, etc. ça revient souvent. Et c'est souvent à cause des blocages dont je vais vous parler. Donc comment on casse ces blocages? Je vais les prendre un par un, je vais répondre justement aux objections dans le sens toujours les remarques, excuses, croyances, blocages qui viennent sur l'argent et vous apporter des réponses pour que vous puissiez changer de perspective. Juste avant, petite annonce, j'ai lancé récemment mon nouveau programme Manifeste où je partage les stratégies justement sur l'argent, sur l'intelligence financière, sur les stratégies pour commencer à investir avec ce qu'on a, pour comprendre aussi le game de l'argent, pour pouvoir aussi aller beaucoup plus loin dans votre liberté et indépendance financière. Si ça vous intéresse, vous avez les infos en descriptif. Vous avez été nombreux à rejoindre le programme là depuis quelques jours. Je suis vraiment choqué. C'est l'un des plus gros lancements que j'ai fait depuis des années et je suis très heureux de pour ceux qui ont fait confiance. Mais en tout cas, si c'est un truc qui vous intéresse et que vous voulez aller plus loin, allez en descriptif, allez voir le programme et je l'ai rendu accessible pour rendre justement l'indépendance, la liberté financière accessible au plus grand nombre. Donc vous allez vraiment beaucoup apprendre sur l'argent, mais aussi c'est du concret, c'est du pratique, en plus du travail sur soi, sur la partie émotionnelle, vous allez voir parce que c'est important aussi, on va en parler. Donc déjà, pour comprendre l'argent, il faut comprendre que le truc qui revient le plus grand classique, c'est pour moi l'argent c'est pas important. Ouais mais tu vois moi l'argent... je suis détaché, j'ai pas besoin beaucoup pour vivre, moi je suis quelqu'un de simple, donc je suis heureux avec ma famille et tout. Ok, t'as le droit, chacun est libre. Mais j'ai quand même une question par rapport à la cohérence. Prenez toutes les dernières décisions que vous avez prises dans votre vie. Vous en prenez les 20 ou 50 dernières. Combien de ces décisions avaient pour facteur l'argent? Ça veut dire dans toutes ces décisions dans lesquelles l'argent entrait en jeu. Que ça soit dans les dilemmes, les opportunités, les limites, les ressources, ou ce que vous gagnez, ou ce que vous avez à disposition, peu importe. Toutes vos décisions de vie, lesquelles avaient la notion argent. Soyez honnête. Vous allez vous rendre compte que la majorité de ces décisions prenaient en compte l'argent. Et dites-moi que ce n'est pas important. Donc ma seule question, c'est est-ce que vous êtes cohérent avec vous-même? Parce qu'il y en a beaucoup qui disent ouais pour moi c'est pas important, mais au fond d'eux ils ont ces frustrations et ils sont pas là où ils veulent être. Parce que moi j'en connais pour qui c'est vraiment pas important, qui s'en foutent totalement, qui sont presque en autarcie et qui sont très 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 heureux. Encore une fois, moi je suis pas là pour juger. Chacun est différent, chacun a des ambitions différentes. Ce qui compte, c'est la cohérence avec vous-même. Donc si vous dites que c'est pas important alors que c'est réellement important pour vous, il y a un souci avec vous-même. Mais ça c'est entre vous et vous-même. Mais l'argent est quand même une ressource extrêmement importante. La bonne nouvelle, c'est que c'est une énergie et on en fait ce qu'on veut. Mais c'est là que vont arriver les cyniques et les pessimistes qui vont nous sortir que les riches sont mauvais, l'argent perverti, l'argent c'est le mal, faudrait supprimer l'argent, l'argent c'est la compétition, c'est la corruption, etc. Moi j'ai envie de dire l'argent pour moi c'est un catalyseur. L'argent catalyse. L'argent donne le pouvoir. Forcément, quelqu'un qui est à la base égoïste, qui est cupide, qui est corrompu, il a plus de pouvoir, let's go. J'ai plus de moyens, allez, let's go. L'argent va amplifier même les péchés capitaux. L'argent va amplifier la gourmandise, la luxure, tout ce que vous voulez. L'argent, oui, l'argent devient le mal quand on l'utilise pour ça. Mais l'argent peut créer des écoles, l'argent peut payer des profs, l'argent peut payer des soins. Ouais. En France, il faudrait peut-être prendre conscience de l'importance de ces métiers. L'argent peut également ouvrir des portes. L'argent peut créer des entreprises qui font le pain pour les gens, les restaurants. L'argent développe aussi de l'éducation. L'argent est une ressource. Vous choisissez comment vous utilisez votre argent. Donc moi, j'aime pas le truc de l'argent change les gens. Non, l'argent révèle les gens. Vraiment, l'argent est un révélateur. L'argent n'a changé personne dans l'histoire. L'argent a juste révélé la part d'ombre de quelqu'un ou sa part de lumière. Ou les deux en même temps. Nous avons tous nos parts d'ombre et de lumière. L'argent va juste les amplifier. Si vous avez peur du manque,
l'argent va augmenter ça. Si vous avez besoin de reconnaissance et d'amour, l'argent, vous allez penser que ça va acheter ça. Si vous êtes égoïste, vous serez complètement radin et égoïste avec votre argent. Si vous êtes généreux, vous serez généreux aussi avec votre argent. Non, ça va pas vous changer. Et si on dit, oui, mais une fois que tu as eu l'argent, ça t'a changé. Non, c'était déjà là et ça a juste révélé la faille qu'il y avait en toi. Non, franchement, il y a un moment, il faut arrêter avec la morale. Arrêtez de perdre votre temps à vouloir faire la morale au monde entier sur vos valeurs et tout. Et il serait temps de vraiment commencer à les incarner. Incarnez vos valeurs. Arrêtez d'être contre. Soyez pour quelque chose. Les vrais changements, ils viennent du pour. Oui, le contre peut être un déclencheur et une motivation. La cause. Mais la cause, les gens, ils veulent aller vers une nouvelle vision et vers quelque chose. Donc créez ça. Et utilisez l'argent aussi pour ça, pour communiquer votre message, avoir le matériel, pour faire des vidéos, des contenus, ou utiliser votre temps, peu importe. En fait, si vraiment vous avez des valeurs qui sont très très fortes, l'argent amplifie ces valeurs. Et vous choisissez comment vous gagnez l'argent et comment vous l'utilisez. Ce sont encore une fois vos valeurs. Vous êtes quelqu'un de simple, bah soyez simple. Personne ne vous oblige dès que vous avez de l'argent à perdre votre simplicité. Encore une fois, ça c'est des histoires qu'on se raconte dans notre tête ou une perception qu'on a. Il n'y a pas de limite si ce n'est celle que vous vous imposez. Il n'y a pas de choix si ce sont ceux que vous faites. Donc aujourd'hui, moi, je vous dis, l'argent, il faut qu'il circule. Ça ne sert à rien de le faire dormir. Et surtout, c'est vous qui choisissez dans quelle valeur vous allez vraiment l'utiliser, le gagner, l'investir, etc. Il y a cette croyance que l'argent c'est compliqué, que c'est pas accessible, que c'est risqué d'en gagner. En fait, je vais vous dire une chose, c'est que quand j'ai compris vraiment le système, comment il marche, première phase j'ai été dégoûté, et la deuxième c'est que quand j'ai vu l'arnaque, je me suis dit non mais en fait, tu peux lutter contre ça mais c'est plus grand que toi, ou tu peux jouer le game. Tu joues, tu comprends, t'as compris, ok. C'est comme tous les jeux, hein. Tu joues, tu peux gagner, tu peux perdre, mais il y a des règles. Et l'argent a des règles. Et l'argent, c'est pas compliqué. C'est rendu compliqué pour le grand public, pour que le grand public soit complètement perdu avec, ou s'imagine que c'est compliqué, et reste là où il est, au même niveau qu'il est. Non, en vrai, l'argent, c'est simple. Mais j'ai pas dit que c'était facile. Les gens ne font pas la différence entre le simple et le facile. Non, simple, ça veut dire que l'argent, il y a des règles, il y a des choses à comprendre, et qu'en pratique, quel que soit le domaine, business, immobilier, etc., les choses sont simples. Par contre, elles sont pas faciles. Ça demande beaucoup de travail, beaucoup de paperasse parfois, beaucoup de persévérance et tout. Mais en même temps, j'ai envie de dire, être en galère financière, c'est difficile. Et vraiment s'enrichir, c'est difficile. Quelle difficulté vous choisissez? C'est une vraie question. Non, vraiment, je pense que c'est rendu compliqué, mais je crois que c'est une question aussi de compétence et de connaissance. Si vous savez vendre, vous savez négocier, vous savez apporter de la valeur, vous savez faire du marketing, vous savez aussi persuader, convaincre. Si vous savez aussi investir, vous avez les compétences clés pour pouvoir gagner de l'argent. En fait, l'argent n'est pas compliqué, c'est l'offre et la demande. Il y a un marché, vous y répondez. On a beau être dégoûté du salaire des footballeurs, mais en fait, pourquoi ils sont payés aussi cher? C'est parce qu'il y a une offre et une demande. Il y a un marché qui estime que ces joueurs de très haut niveau, et je parle vraiment du haut niveau, ils ont une valeur qui est stratosphérique. Parce que le marché l'a décidé. Donc le marché décide de la valeur des choses. Donc ça, c'est l'ensemble de règles sur lesquelles il faut les comprendre et on joue avec ses compétences. Et à l'opposé, on dit, ouais, mais du coup, c'est facile et rapide de gagner de l'argent. Ça peut l'être, mais c'est facile de gagner de l'argent rapidement. C'est plus compliqué de gagner de l'argent sur le très long terme. Pourquoi? Parce que nous sommes dans une économie très volatile où ça va vite avec les cryptos, la bourse et tout, même sur du trading qui est devenu très accessible, on peut gagner énormément d'argent. Mais il faut maîtriser le game. Parce que les gens, ils se lancent dans des trucs super, ah c'est bon, j'investis en crypto, ou je fais des paris sportifs, ou j'investis, je fais en bourse, ou je fais du trading, ou peu importe. Ils se disent, je vais gagner l'argent rapidement. Et du coup, ils se crament parce qu'ils n'ont pas les compétences, ils n'ont pas l'émotionnel. Parce que en fait c'est très émotionnel l'argent, et quand t'as pas les épaules et que tu vois que t'as mis de l'argent et le truc qui tombe, tu paniques et tu revends au lieu d'attendre, et etc. Enfin, il y a plein de trucs comme ça, les gens ils paniquent ou ils font n'importe quoi, ou ils ont pas les compétences et du coup ils font des grosses conneries. Et s'il y a des opportunités de gagner de l'argent très vite et très facilement, c'est que ça veut dire que ces opportunités-là peuvent aller dans l'autre sens. Vous pouvez le perdre très vite et très rapidement. Je le sais, je suis de cette génération, de cette nouvelle économie. J'ai déjà perdu beaucoup d'argent rapidement. J'en ai gagné rapidement. Mais après, j'ai compris que c'était pas viable. Et moi, je mise le long terme depuis un moment. Donc, je préfère planter des graines sur le long terme que courir après ces trucs. Donc,
Cette croyance-là, c'est un peu l'extrême opposé du c'est compliqué, c'est lent, etc. Mais je crois que c'est une question d'équilibre et aussi de trouver dans quel game vous voulez jouer, dans quoi vous voulez jouer vraiment sur le long terme. Il faut travailler dur pour gagner plus. Ah là là, il faut travailler dur. Si travailler dur était vraiment la solution à la liberté financière, tous ceux qui bossent dur tous les jours de 8h à 20h contre un salaire seraient des super riches. Et pourquoi ? Pourtant, ce n'est pas le cas. Parce que vous avez vu, j'ai parlé de valeur, il y a des métiers où on estime que ta valeur est à tort ou à raison est limitée à ça. Donc forcément, celui qui travaille en tant que serveur ou qui fait le ménage va être moins bien payé, ça a moins de valeur pour le marché, alors que celui qui bosse en tant que directeur et tout, comme il a des responsabilités, a plus de valeur. Alors le système, on va pas le refaire. Donc ce qui veut dire que ce qui compte déjà, c'est pas le temps de travail, c'est la valeur que ça a pour le marché, pourquoi vous êtes payé. Mais en plus, sur le très long terme, travailler dur contre un salaire, le jour où vous n'avez plus ce travail-là, vous n'avez plus d'entrée d'argent. Et les gens, ils se disent, ok, moi j'économise. Mais l'argent, pareil, quand tu n'as plus le truc, tes économies, elles vont fondre. Donc ce qui veut dire que travailler plus, mais c'est travailler surtout plus intelligemment. Ça veut dire que le travail que tu fais, soit tu fais la même chose contre un salaire tous les jours, soit tous les jours tu plantes une graine qui va faire pousser un arbre financier, des revenus, et ces revenus, tu vas en bénéficier pour le reste de ta vie. Lequel va devenir plus riche sur le long terme ? Est-ce que c'est celui qui échange son temps contre de l'argent tous les jours ? Ou est-ce que c'est celui qui tous les jours plante une graine qui va générer un arbre ? On dit que l'argent ne tombe pas des arbres. C'est exactement ça, l'investissement, c'est des arbres avec l'argent qui tombe. Celui qui investit et qui va se faire des revenus passifs sur le long terme, qui va devenir plus riche ? Avec l'effet boule de neige, c'est le deuxième. Donc, travailler intelligemment, c'est avoir une stratégie. Tu peux être salarié, commencer à investir, tu peux devenir entrepreneur et investir, tu peux investir tout de suite. Bref, peu importe, chacun part de là où il est, mais c'est pas juste gagner plus, c'est gagner plus et faire travailler l'argent. Si vous travaillez pour l'argent, toute votre vie, vous allez galérer. Si l'argent travaille pour vous, là, vous allez vraiment commencer l'enrichissement. Il y a ce mythe de quand j'aurai plus d'argent, quand j'aurai atteint tel palier, je n'aurai plus de problème et tout ira bien. Ah là là, franchement, chaque fois, j'ai beau dire aux gens, ouais ok, il faut que tu fasses ton expérience, parce que moi, je l'ai vécu. Je pensais que une fois que j'allais être entrepreneur, que j'allais gagner tant chaque mois, etc., j'allais avoir moins de problèmes et tout. Et je me suis rendu compte que j'avais plus de responsabilités, que j'avais plus à perdre, que je gérais des nouveaux problèmes, des problèmes à un autre niveau aussi. J'ai scalé les problèmes, on va dire. Comme tu scales tes revenus, tu scales tes problèmes. Et du coup, je me suis rendu compte que finalement, en fait, c'est pas une bonne philosophie. Ça veut dire que l'argent résout plein de problèmes, certes, mais l'argent, il amplifie aussi d'autres. Si tu as peur de manquer, moi il y a un moment, en fait j'ai travaillé dessus après, mais il y a eu une phase où j'ai gagné beaucoup d'argent et j'étais paniqué, j'ai des angoisses parce que j'avais peur de tout perdre. Je me suis dit j'ai gagné et limite tout va partir et je vais revenir en arrière et j'ai peur. Puis après on apprend à perdre, on apprend à gagner, on apprend à travailler sur ses peurs, ses angoisses. Dans Manifeste, je vous donne plein d'éléments dessus par rapport à la peur du manque. Vraiment je vous dis, ça amplifie, ça catalyse même des problèmes. Pourquoi d'ailleurs, regardez, combien de couples se déchirent pour des histoires d'argent ? Combien d'associés se déchirent pour les histoires d'argent ? Combien de familles se déchirent pour des histoires d'argent ? Et vous me dites encore que l'argent, c'est pas émotionnel et c'est pas un facteur important. Vraiment, je crois que l'argent, ça doit évoluer de façon saine. Donner 1 000 € à quelqu'un qui ne sait pas gérer de l'argent, dans un mois, il aura peut-être 0 ou moins 1000. Donner 1 000 € à quelqu'un qui sait investir et qui sait gérer son argent, il va vous en faire 10 000, 100 000, 1 million. J'en connais qui ont monté leur boîte, 1 000 € de capital. Leur boîte maintenant a fait plus d'1 million de serres. Moi, je fais partie de cette génération aussi, qui a mis un capital de 1000 et qui a multiplié x 10, x 100, etc. Donc, c'est ça en fait, c'est que il y a un truc que les gens ne comprennent pas, c'est pour ça que les gens perdent, quand ils gagnent au loto, ils perdent tout. C'est qu'ils n'ont pas la mentalité, ils n'ont pas l'intelligence financière, ils n'ont pas cette notion et ce rapport à l'argent qui est sain, et du coup ils pètent un câble. Avec leurs relations, ça se déchire, il y a des conflits, ils n'arrivent pas à gérer, tout part, on leur vole l'argent, ils sont mal conseillés, ils donnent leur argent à des gens qui font n'importe quoi. L'intelligence financière, c'est pour la vie. Et quand on a l'intelligence financière, oui,
quand on gagne plus, on amplifie les choses saines. On peut pas amplifier des problèmes, en fait, des cassures, des problèmes. Si vous avez des blessures, et encore plus avec l'argent, j'en connais qui sont blindax, qui sont blindés de thunes, et qui sont encore à vouloir être aimés du monde entier, et qui utilisent leur argent pour être aimés, pour être validés, pour prouver tout le temps, prouver, et ils sont en mauvaise santé, ils sont frustrés. J'en ai parlé avec certains, je dis mais... À un moment, je leur dis, mais il faut que tu te calmes, en fait, c'est bon, profite de ta famille, arrête, t'as rien à prouver. Et ça, c'est parce que c'est une blessure profonde qu'ils ont, tu peux pas leur enlever. Moi, je sais que j'ai énormément... Comme j'ai eu conscience, et je vous dis en toute humilité, j'ai bossé sur ça, et c'est pour ça que je vous dis à quel point c'est important. Il y a des phases où j'étais vraiment pas bien, où j'ai des trucs des angoisses qui se sont révélées, des peurs qui se sont révélées, des trucs, je pensais pas que c'était possible, que c'était déjà là, mais c'était déjà en moi. Et du coup, tu travailles dessus, tu te mets sain, et après, tu peux passer à l'autre niveau. Mais vraiment, si vous ne faites pas ce travail de fond, pendant l'enrichissement, il faut aussi travailler sur soi. Il faut garder la tête sur les épaules, il faut rester humble, il faut rester stable émotionnellement, parce que vous pouvez vous dire, aujourd'hui, je suis à 10 € près, question de standard. Après, quand vous gagnez beaucoup plus, vous pouvez vous dire, je suis à 1000 ou 10 000 € près. C'est pas, en fait, le cerveau fera plus la différence. Ça, les gens n'arrivent pas à comprendre aussi parce que vous êtes encore dans vos standards actuels. Mais il y a une époque où pour moi 10 € c'était énorme, une époque où 100 € c'était rien, et une époque où 1000 €, bon, je réfléchis pas trop. Et ça dépend des choses. Encore une fois, il y a du contexte, mais c'est une question de standard. Mais la problématique est la même. Le meilleur exemple que je peux vous donner sur ça, mon premier lancement que j'ai fait, quand j'ai vraiment gagné pour le coup ma liberté financière. Je sais que j'avais fait plus de 2000 €, la première fois que j'ai fait plus de 2000 € sur internet en moins d'un jour et demi. Je vais jamais revivre cette joie-là. J'ai jamais revécu cette joie. Alors que si aujourd'hui je fais un lancement et je fais 1000 ou 2000, je suis déprimé, je me dis mais j'ai foiré, c'est un échec, c'est cuisant là, c'est chaud. En plus pour peu qu'on a investi, on est dans la merde les gars, on a investi plusieurs milliers, là c'est pas bon. Non vraiment c'est pour vous dire que c'est une question de standard. Pourquoi il y a autant d'années, je fais 2000 €, je suis sur le toit du monde, je suis heureux parce que j'ai prouvé que je pouvais être libre. Et aujourd'hui, pour moi, ça, c'est un strict minimum, mais même, c'est même pas un minimum en fait. En plus, c'est le pire. C'est même pas un minimum d'un point de vue business. C'est là qu'on se rend compte que c'est une question de standard. On n'est pas plus heureux, on n'est pas moins heureux. On a juste des standards différents. Donc quand on comprend ça, on gère mieux son argent. Et surtout, on reste stable par rapport à son évolution. J'entends aussi beaucoup dire c'est la crise, mais j'ai l'impression d'entendre que c'est la crise depuis que je suis petit en fait. Je crois que ça fait 20, 30, 40 ans que les gens, pour eux, c'est la crise. C'est la crise. Pourtant, c'est de la crise, mais on imprime de l'argent. C'est la crise, mais les super riches n'ont jamais été aussi super riches. Et des nouveaux riches arrivent. C'est la crise, vous sortez de chez vous, vous voyez qu'il y a des immeubles, de l'immobilier, des commerces qui tournent, d'autres qui ferment, etc. C'est la crise, mais le monde tourne. Et il y a de l'argent. Vous allez dans les boutiques de luxe. Vous allez voir qu'il y a du monde. C'est là, en pleine crise, il y a des gens qui achètent dans les boutiques de luxe. Mais qui sont ces gens? Ça veut dire qu'il y a de l'argent. Ça veut dire qu'il y a de l'argent qui circule. L'argent est là, l'abondance est là. L'autre, là, il m'a énervé quand il a dit c'est la fin de l'abondance. C'est eux qui se font le plus de thunes et le plus d'abondance en ce moment. Et ils te disent, toi, c'est la fin de l'abondance. Et tu y crois. Et du coup, comme tu y crois, ça devient ta réalité. Et comme c'est ta réalité, bah tu vois pas d'opportunité, t'as peur, tu restes là où t'es, tu prends pas d'initiative, ni même de petits risques, tu n'oses pas apprendre parce que de toute façon c'est la crise, j'attends. Et puis tu comprends, il y a des gens, t'as des nouveaux riches dans la crise. T'as des gens, c'est la crise, mais il y a des nouvelles tendances et ils les surfent et ils se font de la thune. Et toi t'es là, tu regardes, t'attends, c'est la crise, t'attends. Et puis 2 ans, 3 ans après, c'est encore la crise, on dit que c'est la crise, on trouve un truc. Mais c'est tout le temps la crise en fait. Mais il y a un moment, le monde est ce qu'il est. Maintenant, radar à opportunité ou radar à danger. Vous choisissez. Vous choisissez dans quel monde vous vivez. Voilà, je vais pas dire, oui, il y a des périodes qui sont difficiles. Mais ces périodes difficiles, c'est là qu'il faut se réinventer. Et puis si vraiment tu coules, bah tu recrées autre chose. Et tu repars de zéro parce que tu es censé être compétent. Si tu as les compétences, tu repars.
L'argent, il est là, il est partout. Après, voilà, soit on se diversifie, soit on s'adapte, etc. C'est le cycle de la vie. Il y a toujours des phases d'opportunité, des phases où il y en a un petit peu moins, mais il y en a toujours. Il y a des phases où certaines activités marchent mieux que d'autres, etc. C'est les cycles de la vie et du monde. Le monde est en mouvement. Donc le mouvement, soit tu vas contre, ou tu attends et tu regardes tes spectateurs, soit tu le surfes. Pour s'enrichir, il faut épargner, il faut économiser. C'est peut-être une première étape, mais je vais vous dire une chose. Quand vous mettez votre argent à la banque, même sur un compte épargne ou assurance, etc., qu'est-ce qui se passe? Vous allez avoir en pourcentage, allez, 0,5, 1, quelques petits ridicules pourcents. C'est toujours ça. Mais savez-vous que la banque, avec votre argent, elle fait entre 5 et 10 fois plus de pourcentage que ça. Ça veut dire que la banque, en ce moment, ça se trouve, elle fait des intérêts à 5, 8%, 10% sur l'argent que vous avez mis. Et vous gardez, enfin, on vous donne que 0,5 ou 1%. Pourquoi vous n'irez pas directement là où vous pouvez dégager beaucoup plus de rendement? C'est une vraie question. Manque de connaissances. Pour moi, économiser, c'est une bonne chose. Épargner, c'est une bonne chose. Juste un certain temps. Après, laisser de l'argent dormir sur un compte, même épargne, c'est pas comme ça que vous allez vous enrichir. Et surtout, c'est très dangereux. En plus, en réalité, l'argent perd de la valeur si l'inflation est supérieure à vos taux. Garder du cash dans un coffre, ça n'a aucun sens. À la limite, garder de l'or ou je sais pas quoi. Mais non, vraiment, pour vous dire que ça, encore une fois, c'est l'éducation financière. On se dit, j'économise, j'épargne, et après, non. En fait, il est possible, avec ce même argent, de le faire bosser pour vous et d'avoir des revenus passifs. Je l'enseigne dans Manifeste, donc faites-le. Faites-le, et c'est ça, encore une fois, économiser, ok, bon, petite sécurité qui est là, mais au bout d'un moment, faites pas que ça, quoi. C'est pas une stratégie sur le long terme. Ensuite, je crois que c'est beaucoup revenu, je n'ai pas d'argent, justement, j'ai pas d'argent pour commencer à investir. Ou j'ai pas d'argent. Comme j'ai pas d'argent, je ne peux pas. Vous avez rien à perdre, tout à gagner, j'ai envie de vous dire. Tant mieux. Non, mais c'est vrai. Alors ça, quand on n'a pas d'argent, soit on a très faim et on y va, soit on se dit, ok, comment je fais avec ce que j'ai? J'ai peut-être du temps pour apprendre, ou j'ai un petit peu d'argent et je commence à l'investir. Et puis surtout, commencer à gagner plus et à investir ce que vous gagnez. En fait, c'est ça la base. Et je crois que beaucoup passent à côté, et je crois que beaucoup ne comprennent pas qu'il n'y a pas besoin d'argent pour faire plus d'argent. Forcément, plus tu as d'argent, plus tu fais levier, mais il faut savoir le faire, il faut avoir l'éducation, beaucoup l'ont pas. Mais, t'as pas d'argent, t'as rien à perdre. En plus, vraiment, c'est un truc qui est génial, ne rien avoir à perdre. Moi, j'ai eu ça. J'avais rien à perdre. De toute façon, let's go. Donc, pas d'argent, en gagner, et ensuite réinvestir. Et là, c'est une question de priorité. Parce que moi, je vois beaucoup qui disent j'ai pas d'argent, ils ont le dernier iPhone, ils ont la dernière paire de Jordan, ils ont le dernier écran 4K, avec leur abonnement Netflix, Disney+, Amazon Prime et compagnie, ils ont tout, mais ils n'ont pas d'argent. Et surtout, ils n'ont pas d'argent. Parfois, c'est arrivé que j'en ai un qui me dit j'ai pas l'argent pour acheter ton livre à 16 euros, qui envoyé de mon iPhone. Qu'est-ce que vous voulez que je dise? Il y a un moment, c'est une question aussi de priorité. Où va votre argent? Moi, je peux vous dire, il y a des gens qui n'ont vraiment pas d'argent et qui font tout pour s'en sortir, et vraiment bravo à vous et continuez. Et il y en a qui te disent j'ai pas d'argent, et tu vois comment ils dépensent leur argent en soirée, dans des conneries. T'as pas d'argent, non, t'as un problème de priorité. C'est comme j'ai pas le temps. Non, c'est pas ta priorité. On a tous du temps. Maintenant, qu'est-ce que tu choisis de faire pendant ce temps? Et tout ce qui est dans ta vie, c'est un choix. N'allez pas chercher l'excuse, j'ai quelqu'un, machin, etc. Parce que moi, je peux vous dire, j'en connais plein qui ont toutes les raisons du monde de se plaindre sur le temps et l'argent par rapport à ce qu'ils ont vécu. Et j'ai un profond respect pour eux. Et c'est pas eux qui se plaignent. Et c'est pas eux qui se plaignent ni de l'argent ni du temps. Comme quoi. Je ne suis pas assez intelligent. Si l'intelligence était forcément garantissait forcément la fortune, ça se saurait. Pourquoi? Parce que honnêtement, déjà il y a plusieurs formes d'intelligence. Il n'y a pas qu'une forme d'intelligence. L'intelligence financière est peut-être la plus importante par rapport à l'argent. Mais franchement, moi je vous dis, ça a été une frustration à un moment. Moi j'ai 4 diplômes. 4 diplômes, dont un bac+5. Et tous ces diplômes, ça montre quand même que j'ai quand même quelques formes d'intelligence, notamment scolaire, je m'en sors bien à l'école. Et j'ai des amis qui n'ont, pour certains, à peine le bac ou même pas le bac, qui gagnent 10 fois plus que moi.
Et c'est dur pour l'ego, on se dit, mais c'est attends, la méritocratie, non. Non, c'est juste qu'ils ont une forme d'intelligence et ils ont surtout l'intelligence financière et ils se bougent, ils osent. Tu peux avoir toutes les connaissances, l'intelligence du monde que tu veux, si t'es assis juste à philosopher, tu vas pas aller loin, à la limite écris des livres. Mais en fait, l'intelligence, ça sert pour peut-être avoir une forme d'intelligence qui apporte de la valeur à un marché, que tu peux vendre. Donc utilise ton intelligence pour vendre tes compétences et cette intelligence pour des gens qui vont te payer. Et développe ton intelligence financière pour que ce qu'on te paye, tu puisses l'investir pour faire des bébés et multiplier ton argent. Là, tu as compris le game. C'est pas est-ce que je suis ou pas intelligent. Il y a trop de formes d'intelligence. Par contre, il faut l'intelligence financière qui est une forme d'intelligence et ça s'apprend, c'est la bonne nouvelle. Manifeste, je vous l'enseigne. Mais surtout, l'intelligence financière, moi aussi je l'ai appris, je l'avais pas. Hein, franchement, j'ai dû apprendre sur le tas pendant des années. Mais j'ai utilisé d'autres formes d'intelligence que j'ai pour le coup, heureusement, je suis pas trop bête, pour pouvoir gagner de l'argent et développer des business autour de mes formes d'intelligence et de passion. Et c'est ça qui pour moi est la meilleure des formules. Mais, intelligence financière, indispensable. Et puis le grand classique pour finir, ouais mais moi je préfère profiter de la vie, j'ai pas envie de sacrifier du temps et de l'argent pour l'investir, moi je veux profiter, carpe diem comme on dit. Bah je suis d'accord, profite, mais est-ce qu'on peut pas profiter en s'enrichissant? Moi je suis de l'école, tomber amoureux du process. Vraiment, pour moi, faut tomber amoureux du process. Quand j'ai créé mon business, même quand c'était super dur, le process, je l'ai aimé. Parce que je défends des idées, j'ai un rêve, j'y vais, etc. Mais, vraiment, la bonne philosophie, oui, profiter de la vie, mais préparer aussi son avenir, se sécuriser. Parce que tu peux profiter, et puis à un moment, tu as un coup dur et tu perds tout. Après, tu peux te reconstruire. Si tu as les compétences et tout, c'est ça que je vous dis. La vraie liberté, c'est d'avoir les compétences et l'attitude. Et on peut se permettre ça. Et justement, plus on est compétent, plus on peut profiter. Parce qu'on sait que peu importe ce qui arrive, voilà, bah je profiterai, j'aurai pas de regrets, et puis surtout, je saurai repartir. Et puis si le pire arrive, c'est que c'était la fin, ta mission elle est finie, voilà, game over, et puis on passe à autre chose. Non mais vraiment, plus sérieusement, pour profiter, pourquoi justement ne pas profiter? Parce que l'argent achète du temps. Parce que quand on a plus d'argent, on peut acheter du temps, oui, on peut déléguer, on peut investir, on peut faire de l'argent sans vendre son temps. Également, l'argent donne le choix. Tu peux vivre des expériences que tu veux et décider ce que tu veux et t'as pas de contraintes. Plus t'as l'argent, moins t'as des contraintes. Également, ça ouvre des portes. Ça donne accès aussi à de l'éducation, à un autre niveau, à des personnes, etc. Des milieux, des lieux, sans trop réfléchir. Et puis surtout, l'argent, ça donne le pouvoir de développer ses projets sans dépendre des autres. Ça, c'est le plus gros kiff. Vous voulez développer un projet, vous pouvez demander de l'aide, avoir les autres et tout, mais vous pouvez dire, bah non, ok, bah, les autres m'aident pas, ou je suis tout seul, je m'en fous, j'y vais moi-même. Ça, c'est le gros kiff. Donc l'argent permet de profiter de la vie. Pourquoi s'en priver? On peut gagner de l'argent, profiter et sécuriser pour l'avenir. C'est vraiment, d'ailleurs, c'est même la philosophie de Manifeste. C'est vraiment la grande philosophie. Donc oui, pour moi, avec l'argent, il faut apprendre à avoir une relation saine avec cet argent. Il faut également apprendre à en gagner, apprendre à le garder, apprendre à l'investir, apprendre également à le faire fructifier, apprendre également à le multiplier, à en gagner en dormant. Et apprendre surtout, et ça c'est très important, à aussi être heureux. Ça s'apprend, je pense qu'on l'a naturellement et on désapprend le fait d'être naturellement heureux parce que les enfants, ça se voit, hein, ils réfléchissent pas trop, ils ont pas ces soucis-là. Mais on peut le retrouver, ça. Peut-être pas pareil, mais oui. Je pense que c'est important d'être aussi aligné, d'aimer ce qu'on fait, d'être heureux, d'avoir des relations saines, d'être aimé, parce qu'il y a plein de trucs que l'argent n'achète pas et je suis bien d'accord. Mais il y a des trucs aussi, quand l'argent est là, si on a une relation saine avec, ça peut amplifier aussi les bonnes choses. Donc ça, vous avez le choix. En tout cas, voilà pour ce que je voulais partager avec vous. Si vraiment vous voulez aller plus loin sur l'argent, allez voir Manifeste, je vous enseigne tout ça à un autre niveau, sur comment justement gérer son argent, les lois qui régissent l'argent, les règles, comment l'investir, comment savoir aussi s'enrichir, le tout en cohérence avec votre temps, vos valeurs, votre énergie, vos relations, etc., votre santé mentale et physique. Donc vraiment, allez voir ça. Moi, je parle vraiment d'abondance, donc la vraie abondance qui prend en compte les domaines de votre vie et pas juste que l'argent, parce que tout se fait en cohérence. Et vous allez voir qu'en évoluant
vous allez évoluer vous et le plan financier en même temps et c'est ça qui est le plus génial. Voilà ce que je vous souhaite. En tout cas, merci d'avoir suivi. Si vous voulez voir d'autres contenus sur l'argent, j'en ai fait d'autres, donc allez voir en descriptif et puis vous avez des suggestions pour aller voir éventuellement d'autres vidéos sur l'argent, la thématique de l'argent si vous voulez aller plus loin. En tout cas, moi je serais très heureux de vous retrouver dans Manifeste, ça peut vous intéresser et je vous souhaite surtout beaucoup d'épanouissement, beaucoup de réussite, beaucoup d'abondance et surtout, continuez de cultiver votre liberté et d'être vous-même. À très bientôt.